Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite séance d'art-thérapie intuitive. Je vous avais promis une énorme surprise, mais bon, pour des raisons techniques et plein d'autres raisons, je ne vais pas pouvoir vous la faire cette surprise-là. Mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas de toute façon. C'est vrai que des fois on prévoit des trucs, c'est pas toujours possible, mais j'éviterai maintenant de m'avancer dans mes vidéos et de dire oui, je vous prévois ci et ça. Quand je ferai des surprises, je préviendrai plus personne. Comme ça, au moins, ça sera des vraies surprises. Alors aujourd'hui, c'est quand même sympa ce que je vous propose. C'est une question qu'on s'est tous posée à un moment donné dans notre vie. Quel sens, quelle direction prend notre vie? Donc c'est ce qu'on va voir. Je vais vous faire choisir entre trois peintures que j'ai réalisées dernièrement. Donc ce sont des peintures réalisées à l'acrylique, à la peinture acrylique PBO. Et j'ai complété avec du feutre Stabilo 68 parce que c'est mes feutres préférés et je trouve que les couleurs sont intenses et sont très très belles. Donc c'est parti, je vous fais choisir. Par contre, je dois vous préciser, c'est très important pour faire votre choix, vous ne devez pas choisir en fonction de vos couleurs préférées parce que sinon ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Ok? Il faut vraiment vous poser la question dans quelle direction va ma vie et ensuite vous choisissez la peinture qui, selon vous, est la réponse à votre question. Et là, ça va fonctionner. On va pouvoir analyser tout ça. Alors, la première peinture que je vous propose, la voici. On a des petites paillettes, ça brille. La deuxième, hop, la deuxième peinture. Là aussi, il y a un petit peu de peinture métallique, vous voyez? Voilà, c'est important que je vous le montre ça pour faire votre choix quand même. Ça brille. Et la troisième que je vous propose, c'est celle-ci. Allez, je vous laisse observer quelques instants quand même. Normalement, ça doit être instinctif, hein. Vous n'avez pas besoin de réfléchir trop longtemps. Tout de suite, vous devez dire, ah, c'est cette peinture-là qui va me parler de la direction de ma vie. Alors moi, je vais démarrer. Vous allez voir, c'est très rapide, hein. Je vous propose vraiment une art-thérapie. Je ne veux pas un truc lourdingue, à rallonge, vous voyez, j'ai pas envie de ça. Je veux un truc vraiment clair, net, précis. Tout de suite, vous avez votre réponse et tout est clair, quoi. Alors, pour vous, mes amis, qui avez choisi cette peinture. Alors, vous, votre direction, votre vie, elle prend la direction de l'abondance, de la prospérité, avec cette couleur verte qui nous parle d'abondance et de prospérité. Vous êtes dans un jardin luxuriant avec plein de fleurs. On voit cette petite poupée dans laquelle vous vous êtes forcément projeté, hein. Et cette poupée, elle vous renvoie aussi à votre enfant intérieur, l'envie de vous amuser. Vous êtes proche voilà, de l'amusement, de l'enfance, cette couleur rose, rose bonbon dans le ciel qui montre en ce moment que vous êtes vraiment dans une bonne énergie. Vous dégagez de bonnes ondes, vous faites du bien à votre entourage. Et la maison en général, elle nous représente nous. Alors oui, elle peut représenter aussi notre foyer, bien sûr, notre famille. Et là, comme elle est en rose clair, on voit tout l'amour que vous avez pour votre famille, pour vos proches. Étant donné que la maison est placée derrière vous, parce que là on n'interprète pas que les couleurs, mais aussi la symbolique, comment sont placés les personnages, etc., à quel endroit, on peut peut-être voir que votre famille vous manque, ou vous ne la voyez pas souvent, ou vous n'avez plus beaucoup de famille. Ça peut vouloir dire ça. Donc vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous êtes une personne pleine d'amour et vous avez décidé de bien vous occuper de vous. On le voit avec cette robe rose clair, rose très pâle, qui est sur vous, sur le personnage, hein, et ses yeux grands écarquillés qui montrent comme une sorte de prise de conscience, un émerveillement, l'émerveillement de la vie. Vous êtes comme dans un rêve. Ici, on a un peu l'impression d'être au pays d'Alice au pays des merveilles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez une vie qui est très rêvée, très imaginée, mais vous passez rarement au concret. Et là, avec cette terre, cette herbe, toutes ces fleurs qui vous ramènent à la terre, qui vous ramènent à la matérialité, et cette fleur rouge qui est presque aussi grande que vous, elle vous dit mais passez à l'action, sortez vos mains des poches, hein, il est temps d'agir. Et, euh,
Et je vous dirais même, il est temps d'arrêter de rêver votre vie, mais de vivre vos rêves. Voilà ce qu'elle nous dit, cette peinture. On a aussi ces trois soleils dans le ciel, c'est très étrange, mais ces trois soleils montrent votre côté très imaginatif, très créatif. Vous êtes une personne extrêmement créative et qui a beaucoup envie de s'amuser. Il va y avoir du concret dans votre vie si vous mettez en pratique ce que vous avez appris, mais aussi ce que vous avez envie de faire. Il va y avoir du concret et des beaux cadeaux de la vie avec toutes ces fleurs. Donc vous l'aurez compris, hein, on est bien sur une art-thérapie intuitive, on n'est pas du tout sur une voyance ou je ne sais quoi. Non, non, là c'est par rapport aux couleurs choisies, à la peinture. Ça me dit tout ça de vous. Donc je vais vous montrer un conseil maintenant. Alors j'ai sélectionné ce dessin-là pour vous, puisque c'est en lien avec la maison. Vous le savez, une maison, elle nous montre un petit peu notre intérieur, ce qu'on est, ce qu'on a en nous, dans notre tête. Quand on rentre chez quelqu'un et que c'est le bazar, qu'il y a beaucoup d'objets accumulés, on peut voir que la personne, elle a peur du vide, elle a peur de manquer, elle a besoin voilà, de combler des vides en elle, hein, réellement. Donc quand c'est le bazar dans une maison, bah, souvent c'est le bazar dans notre tête. Quand c'est au contraire bien rangé, tout est bien organisé, c'est pareil dans notre tête. Et ben penchez-vous un petit peu sur ça. Comment est votre maison? C'est ce que je vous inviterai à faire en ce moment. Regardez votre intérieur, il est comment? Les objets, comment vous les avez placés? Comment vous les avez disposés? Quelles sont vos pièces secrètes, vos pièces sacrées, où vous disposez des choses qui ont une grande valeur pour vous. Prenez le temps d'analyser ça, vous allez découvrir énormément sur vous, mes amis. Et puis, votre conseil aussi, c'est cette petite phrase que j'ai écrite ici. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est un dessin que j'avais réalisé cet été 2025, et c'est une photocopie. Et j'ai écrit: ce qui compte vraiment, ce n'est pas la grandeur ni la beauté de la maison, mais le partage et l'amour qui y règne. Parce que, avec tout ce rose, vous êtes dans l'amour. Voilà votre conseil. Par contre, restez avec moi parce que je vais vous montrer mes Clara Markova. Mes coloriages terminés de Clara Markova. J'avais pas envie de faire deux vidéos séparées. Je vais vous montrer ça à la fin de cette vidéo. Donc restez bien avec moi. Je mettrai peut-être un timing en dessous, en barre d'infos, pour que vous reportiez directement au coloriage. Alors, vous, mes chers amis, qui avez choisi ce beau colo, j'allais dire non, cette belle peinture que j'ai réalisée, on a un bélange tout bleu. Alors, où vous en êtes en ce moment dans votre vie? Ou quelle direction prend votre vie? Ici, on a le bleu qui renvoie à la sérénité, à la tranquillité. Vous avez besoin de paix dans votre vie. Vous voulez de la paix et vous êtes une personne quand même assez sereine. Sinon, vous n'auriez pas choisi cette peinture-là, c'est sûr. Quand on est dans des périodes tourmentées et tout ça, on ne se dirige pas vers du bleu ciel. C'est très très rare. Donc oui, vous êtes une personne quand même sereine, vous êtes dans de bonnes vibes et avec cette bouche en forme de cœur, on voit qu'en ce moment, la parole, la communication, c'est très important pour vous. D'ailleurs, la couleur bleue, on peut l'associer très bien aussi à la couleur du chakra de la gorge qui parle de communication et de guérison. Donc c'est tout ça en ce moment, c'est tout ça. Ouais, que j'ai à vous dire, la guérison, chemin de guérison et la communication, le besoin de vous exprimer, d'écouter vos émotions. C'est ça. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a autre chose à vous dire? Mais non, je pense que tout est là. Après, dans la symbolique avec l'ange et tout ça, il y a peut-être chez vous un besoin de se sentir protégé, vous savez? Il y a peut-être ça. Vous avez besoin de vous sentir protégé. Ouais. Je ressens aussi, et ça c'est totalement intuitif, chez vous, un côté assez anxieux. Vous avez toujours besoin d'être rassuré quelque part. Mais vous vous dirigez vers la sérénité. Donc ça c'est super. Alors le petit conseil pour vous, le conseil, c'est avec ce beau dessin. C'est toujours une photocopie, hein. Voilà, c'est une photocopie, donc les couleurs sont pas totalement pareilles, mais ça va, hein, franchement, c'est proche de mon original, quoi. Et là, on a cette petite femme qui est dans son bain rempli de fleurs parfumées, et elle passe un bon moment, elle se relaxe, elle se détend. J'ai trouvé que ça allait très très bien avec la peinture que vous avez choisie.
que vous avez choisi. Et le conseil pour vous, c'est de prendre soin de vous, tout simplement. Et puis on retrouve dans l'eau, dans cette eau qui est bleue là, on retrouve la couleur de votre peinture, de la sérénité, de la tranquillité. Donc prenez grand soin de vous. Et vous aussi, restez avec moi que je vous montre mes colos de Klara Markova. Pour vous qui avez choisi cette peinture, alors attendez, je ne vais pas tout vous dévoiler quand même. Je vais enlever, hop, je vous montrerai après. Et ben félicitations à vous parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dû choisir cette peinture. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de noir, beaucoup de gris, beaucoup de sombre. Peut-être que c'est, voilà, au premier abord, c'est pas forcément une peinture sur laquelle on va être attiré. Et pourtant, vous l'avez choisi. Alors ici, on a le côté du blanc et du noir, côté un peu dualité. Je vous dirais que dans la vie, et ça vous le savez très bien, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, il faut nuancer. Vous voyez, avec tout ce gris qui est autour de vous, réussir à nuancer un petit peu les choses, parce que vous avez tendance à passer d'un extrême à un autre, d'un pôle à un autre, et ça tire un peu sur vos énergies, ça vous fatigue. Par moments, vous avez l'impression que tout va trop vite, que tout défile trop vite devant vos yeux, vous n'arrivez pas à gérer, vous avez l'impression de vous sentir impuissante sur les événements, et contrairement à d'autres moments où vous êtes comme au ralenti, comme un film qui passe au ralenti et d'une extrême lenteur, vous vous sentez peut-être seul, parce que c'est ce qu'elle dit, cette peinture, hein. Au niveau d'art-thérapie intuitive, et si je me base sur la signification des couleurs, pas en signification individuelle, mais en signification universelle, hein, pour tout le monde. Ici, voilà, c'est ce que ça dit. Il y a de la solitude, ou en tout cas, il y en a eu. Peut-être que ça vous a pesé un moment, ou ça continue à vous peser. On peut sentir aussi une certaine froideur autour de vous. Alors ça peut être cette solitude, due à cette solitude, ou ça peut être autre chose. On voit avec ces petites boules là, comme des petites boules de neige, ça peut être des boules aussi de lumière. En tout cas, vous en êtes dans un chemin de transformation dans votre vie. Vous êtes en train de transmuter les choses et c'est plutôt positif. Avec ce chapeau noir sur votre tête, on voit que vous avez eu des idées noires. Vous avez peut-être traversé beaucoup de tristesse, de la dépression, du découragement. Mais avec ce voile que vous avez sur vos beaux cheveux noirs frisés, parsemés de petits cheveux blancs, on voit que vous avez beaucoup d'expérience dans la vie et que tout ça, ça va s'arranger. Avec ce voile doré, tout va s'arranger. Vos pensées qui vous tourmentent, les choses qui tournent en boucle, les solutions qui tardent à venir, tout ça, ça va s'arranger. Et puis avec cette jupe multicolore là, avec ces couleurs plutôt joyeuses, on a le jaune du soleil, du positif, et on a cette couleur un petit peu, ici on est sur du rouge orangé, ça donne un petit air de fête. Donc une fois que vous aurez terminé de traverser ce tunnel, hein, on voit comme un tunnel noir, une fois que vous aurez passé ce tunnel, là vous êtes vraiment à la sortie, ça va être comme un jour de fête pour vous. Il y a de la fête là qui arrive. Vous avez envie de ça en tout cas dans votre vie. Et maintenant je vais vous donner votre conseil. Alors le petit dessin que j'ai choisi pour vous, c'est un dessin que j'ai réalisé, je ne sais plus si c'était cet été, ouais je crois que c'était cet été, de ma poupée Monster High. Ça fait partie de mes poupées préférées, elle s'appelle Laguna Blue. Et pourquoi je vous l'ai mise? Parce qu'il est temps pour vous d'affronter votre monstre que vous avez caché dans le placard. Vous savez, toutes les choses qu'on ne veut pas voir, tout ça. Il est question de travailler un petit peu sur son ombre et de se rendre compte que ce monstre, il n'est pas du tout comme vous l'aviez imaginé. Il n'est pas si terrible. Il ne fait pas peur du tout. Vous voyez cette poupée? Elle est plutôt toute mimi, toute mignonne, toute en douceur. Et donc, n'ayez pas peur de le laisser sortir du placard, ce monstre, et de l'affronter. Parce que avec la peinture que vous avez choisie, je dirais que c'est vraiment le bon moment pour vous. Vous êtes en période de transformation. Et j'ajouterais aussi que vous avez une grande classe. Avec tout ce noir, le noir c'est la classe aussi, hein. Donc vous faites les choses avec finesse. C'est tout. Maintenant je vais vous montrer mes colos de Klara Markova. J'espère que vous avez apprécié. Alors, je vous montre aussi, j'ai acheté ce petit cahier. Je l'ai acheté chez Jiffy en même temps que ma poupée, mais je ne vous l'ai pas présenté. Non, mais alors ça, c'est une honte. Excuse-moi, Rose, je suis désolée. J'ai oublié de te présenter.
Voici Rose. Maintenant, vous la verrez souvent. Elle sera avec moi dans mes vidéos. Donc, bah, je l'ai adoptée chez Jiffy. Je la trouve trop belle. Regardez ses beaux cheveux rose bonbon. Elle va souvent nous accompagner. Mais oui, il me semble que je ne vous l'ai même pas présentée. Oh là là. Eh bien, je l'ai acheté le même jour que j'ai acheté Rose, hein. Et j'aime bien en fait, j'aime bien ce qui est écrit sur ce petit cahier. Voilà. Good vibes only. Dedans, j'ai mis un. Vous vous souvenez de cette peinture intuitive? Non, c'est. Oui, c'est une peinture intuitive, mais c'est surtout une peinture de libération émotionnelle que j'avais faite. Vous voyez, chaque petit cœur qui brille, ça représentait une douleur que j'ai essayé de libérer à travers l'art, à travers la peinture. Donc cette petite peinture, je l'ai mise là. Et dedans, j'ai écrit tous mes rêves. Je suis en train de noter tous mes rêves. Et un matin, je me suis réveillée avec une phrase dans ma tête. C'était comme si un truc qui me disait que mes rêves ont un lien avec l'art, avec ma peinture, qu'il y avait un lien entre les deux. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Du coup, je note tous mes rêves. Alors, c'est tout pour ça. Maintenant, je vous montre enfin mes derniers colos de Clara Markova que j'ai découpés. Hein, vous le voyez, hein, c'est plus du tout dans le livre. Donc moi, j'en ai qu'un seul. Je vous marque le titre en barre de description ou là en commentaire. Ça me suffit. Franchement, ça me suffit. Un seul livre de Clara Markova parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à colorier dedans. Et pour l'instant, voilà, je ne ressens pas le besoin d'en avoir un autre. Alors, ce colo, il est enfin terminé. Moi, j'ai déterminé que ça y est, c'est fini. Et à quel moment, justement, on se dit une peinture ou un colo est terminé? Il y avait une youtubeuse qui en parlait et je lui disais en commentaire, c'est vrai, c'est pas évident. Des fois, on veut mettre une dernière petite touche et puis on se rend compte que c'est trop. C'était la touche de trop. Donc, je me suis dit, non, je vais pas tomber là-dedans. Je vais m'arrêter avant de faire des dégâts. Non, mais il est bien comme ça. Voilà, il est bien comme ça. Donc, réalisé entièrement à l'aquarelle avec du feutre Stabilo 68. Je ne sais toujours pas ce que c'est que ce légume-là. Donc pour moi, c'est un panais. Je l'ai fait de cette couleur, mais bon. Je vous avais posé la question, vous n'avez pas répondu. Donc à mon avis, c'est que vous aussi, vous ne savez pas trop ce que c'est. Bon, je l'ai fait comme ça. J'ai réalisé celui-ci. Alors là, il est beaucoup plus clair à l'écran parce que j'ai une lumière quand même assez forte, hein. Donc il est beaucoup plus clair, mais oui, bon, c'est des couleurs douces. J'en suis contente de ce colo. Ouais, j'en suis contente. Il est tout en douceur. Le sol, il est tout brillant. Vous voyez, il y a plein de petites paillettes. Je ne sais pas si ça se voit. Dans la lune, dans la lune, il y a plein de petites paillettes aussi. Contente de l'avoir terminé. Et surtout contente de bien avancer ce livre-là. C'est vrai que quand on se concentre sur un livre en particulier, bah, ça avance quoi, hein. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce que il est doux aussi, je le trouve doux. Vous voyez, j'ai joué entre le contraste de la nuit derrière, du ciel un petit peu bah, de nuit, tout sombre. Donc j'ai fait de l'aquarelle et puis j'ai repassé un petit coup de feutre acrylique. Et j'ai joué avec ce contraste de foncé et de clair de la neige un peu bleue, bleutée comme ça, et de cet ours polaire. Et je trouve que le résultat, bah, il est doux et pour moi c'est plutôt réussi, je l'aime beaucoup. Et surtout, je me suis beaucoup amusée à le faire, ce coloriage. Par contre, celui-ci, non. Celui-ci, il m'a vraiment pris la tête. Je me suis perdue. Je me suis perdue, je pense, dans tous les détails. Il y a trop de choses. Et donc, je me suis éparpillée un petit peu dans les couleurs. Euh, je me suis moins amusée à le faire, celui-là. Ça se ressent d'ailleurs, ça se voit. Et puis alors là, j'ai fait plein de flocons de neige. Écoutez, je ne sais pas ce qui m'a pris là. Oh, je suis partie dans tous les sens. C'est pas grave, il est fait, mais bon. Et c'est pas celui qui me plaît le plus, on va dire. Voilà. Et puis enfin, le dernier, et ben là, on sort carrément des petits colos bah, de Noël, hein. Là, on est plutôt dans quelque chose de très frais, de très printanier. J'aime beaucoup. Il y a un petit côté Charlotte aux fraises aussi, je trouve, comme dans beaucoup de coloriages de Clara Markova. Vous savez, la poupée Charlotte aux fraises, ça me fait penser à ça.
Et bah, du coup, je l'aime et j'ai beaucoup, beaucoup aimé le réaliser celui-ci. C'est vrai, hein, faut le dire, hein. Des fois, il y a des colos qui prennent la tête, d'autres, on s'amuse énormément. Bah, faut le dire, ça compte. Et non, celui-là, il n'y a pas de paillettes dedans. Donc voilà pour mes colos de Clara Markova. Je vous ai montré les 5 derniers que j'ai faits. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et vous, prenez soin de vous. À bientôt.